L'influence de l'environnement sur nos connaissances. L'environnement dans lequel nous vivons joue un rôle fondamental dans la construction de nos connaissances et de notre vision du monde. Il peut agir à la fois comme un catalyseur de l'apprentissage ou, au contraire, comme une barrière, limitant notre accès à certaines informations, expériences et perspectives. Cette idée peut être développée en plusieurs axes, en tenant compte des différentes dimensions de l'environnement, qu'il soit social, culturel, économique, géographique ou encore technologique. L'environnement social et culturel. Le cadre social et culturel dans lequel nous grandissons conditionne largement notre rapport au savoir. Les normes, les valeurs et les croyances qui dominent un certain milieu influencent nos pensées, nos opinions et nos choix. Par exemple, dans des sociétés où l'accent est mis sur la tradition ou la religion, certaines idées modernes ou scientifiques peuvent être perçues comme moins importantes ou même contraires aux croyances établies. Ainsi, un individu évoluant dans un environnement culturellement fermé ou dogmatique pourrait voir ses connaissances limitées par des tabous ou des restrictions sur les idées qu'il est autorisé à explorer. Inversement, une société ouverte et diversifiée qui valorise le pluralisme des idées et des opinions permet une expansion des savoirs et encourage l'innovation. L'environnement économique. L'accès aux ressources éducatives et à l'information dépend en grande partie des conditions économiques. Dans les régions où les familles ou les moyens sont limités, l'accès à l'éducation, à la technologie comme l'Internet ou aux livres peut être restreint, créant ainsi une barrière à l'acquisition de connaissances. Un manque de moyens économiques peut aussi limiter l'exposition à des opportunités d'échanges interculturels, de voyages ou d'expériences enrichissantes. Dans un environnement défavorisé, les individus doivent souvent concentrer leur attention sur des besoins essentiels tels que la survie, ce qui laisse peu de place pour l'exploration intellectuelle ou l'approfondissement de savoirs abstraits. L'environnement géographique. La situation géographique peut également jouer un rôle crucial dans l'accès à la connaissance. Vivre dans une région reculée ou isolée peut limiter les interactions avec des personnes extérieures, restreindre l'accès à des établissements d'enseignement de qualité ou à des centres d'information. Par exemple, un étudiant dans une grande ville aura accès à une gamme plus large de bibliothèques, de musées, d'universités et d'experts, comparé à une personne vivant dans une région rurale où ces infrastructures sont plus rares ou moins développées. De plus, la géographie peut conditionner la manière dont certaines problématiques sont perçues et abordées. Les défis spécifiques d'une région donnée, qu'ils soient liés à l'environnement naturel sécheresse, inondations, etc., ou à la dynamique sociale, conflits, migrations, etc. L'environnement technologique. À l'ère de l'information, l'accès aux technologies de communication, comme l'Internet, peut soit amplifier, soit restreindre nos connaissances. Les personnes qui n'ont pas accès aux technologies modernes ou à une connexion Internet fiable sont souvent coupées de nombreuses sources d'informations, de plateformes éducatives ou d'opportunités d'apprentissage en ligne. Ainsi, l'analphabétisme numérique ou l'absence d'accès aux outils technologiques peut créer une nouvelle forme de barrière à l'acquisition de savoir. D'un autre côté, même dans les environnements hautement connectés, l'abondance d'informations peut mener à une saturation cognitive ou à des bulles d'informations. Les algorithmes et les réseaux sociaux filtrent souvent les contenus en fonction de nos préférences préalables, nous exposant ainsi principalement à des informations qui confirment nos croyances déjà existantes, limitant notre ouverture à des idées contradictoires ou nouvelles. Enfin, il est important de noter que même dans des environnements riches en ressources et en informations, nos perceptions et expériences individuelles jouent un rôle dans la limitation de notre compréhension du monde. Chaque individu est influencé par son propre parcours, ses émotions, ses biais cognitifs et ses croyances préexistantes. Même avec un accès illimité à l'information, nous avons tendance à interpréter le monde à travers le prisme de notre propre vécu, ce qui peut limiter notre objectivité et notre ouverture à de nouvelles perspectives.